Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile, votre experte en développement de votre plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir mes prochaines vidéos, à liker cette vidéo et à la partager à tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de savoir comment gérer son stress grâce au hug, au câlin. Oui, on n'en parle pas assez à mon goût. Je trouve qu'on n'en fait pas assez en France. Par contre, aux États-Unis, ils organisent carrément des journées entières à faire des câlins. Je trouve ça juste génial. Ça procure beaucoup de bienfaits. Pourtant, beaucoup de personnes aiment ça, mais voilà, c'est pas assez développé à mon goût. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que ça fait énormément de choses contre le stress. Tout part de là, effectivement. Le hug, le câlin, produit une hormone, l'ocytocine, dite aussi hormone du bonheur ou du plaisir. Elle est responsable du bien-être et de la bonne humeur. Et elle permet donc au corps et à l'esprit de développer un profond sentiment de bien-être, tant à celui qui donne le câlin qu'à celui qui le reçoit. C'est un vrai moment de partage et d'échange qui est très intense et immédiatement, et qui permet de se détendre et de détendre les relations. Je pense notamment à Pompon, dans le dessin animé Comme des bêtes. J'adore Pompon. Pompon, c'est un petit lapin qui est énervé comme un pou, qui joue le caïd, qui joue le vénère. Et dès que sa maîtresse, une petite fille qui le prend dans ses bras, quand elle le prend dans ses bras plus exactement, il se détend tout de suite. Mais ça se voit tout de suite sur son visage. Alors le problème, c'est que j'ai pas trouvé de photo assez significative où elle le prend dans ses bras, mais j'en ai trouvé une où vous voyez son visage qui devient un petit lapin trop mignon, alors qu'avant, elle était juste en mode genre je vais taper tout le monde, n'importe quoi. Et donc c'est ça, j'ai vraiment envie de vous montrer que ce sentiment-là, parce que vous l'avez certainement déjà ressenti, ce sentiment de détente intense et immédiat dès qu'on fait un hug ou un câlin. Donc, le hug ou le câlin, ça permet plein de choses du fait de la production de cette hormone, donc l'ocytocine. Par exemple, ça déstresse énormément. L'anxiété, la dépression, on n'en parle plus. Ça vous renforce votre système immunitaire parce qu'en fait, ça réduit l'hormone de stress, la cortisone. Et ça réduit également les tensions artérielles. Au-delà de l'hormone, ça permet aussi beaucoup de choses. Ça nous renvoie aussi au sentiment de sécurité qu'on éprouvait quand on était enfant et que nos parents nous câlinaient. On avait donc ce sentiment vraiment de confort, d'être bien dans leurs bras. Et quand l'enfant grandit comme ça, avec des câlins, des hugs, ça permet un apprentissage vraiment plus poussé. Son intelligence se développe, etc. Ça fait vraiment un être humain plus tard qui reproduit les mêmes choses. C'est génial. Ça permet aussi de se reconnecter ou se connecter à quelqu'un. Ça apaise donc les relations. Donc si vous êtes en couple, vous en profitez évidemment. Ça permet de se relaxer, ça permet de se détendre, ça permet donc de produire cette ocytocine. Et donc derrière, vous déchirez tout parce que vous avez vraiment un mental d'acier. Alors quand je dis déchirer tout, je parle juste de l'attitude, pas du slip. On est d'accord, là je parle vraiment du câlin en tant que tel. On est d'accord. Ça permet également de développer la confiance en soi, puisqu'on a ce sentiment de bien-être profond, d'être capable de faire plein de choses, et donc du coup, votre confiance en soi, elle est renforcée. Ça, c'est aussi super. Pourquoi, par contre, on n'en fait pas suffisamment si c'est si génial que ça? Alors, il y a plusieurs raisons, donc j'en connais pas tant que ça, mais bon, il y en a quand même deux qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que peut-être qu'en étant enfant, on n'a pas reçu justement ces câlins suffisamment pour être à même de pouvoir les reproduire adultes. Et du coup, ça empêche certaines personnes ce contact-là, même voire elles ne l'aiment pas trop, parce qu'elles ne l'ont pas développé. Donc ça, je peux comprendre. C'est vrai que c'est peut-être un truc à travailler, parce que ça développe vraiment beaucoup de bonheur de le faire, donc elles perdent quelque chose. Également, on a peur du rejet, parce que on ne sait pas comment l'autre personne va réagir. Évidemment, si vous sautez sur les gens comme ça, forcément, à un moment donné, ça ne va peut-être pas passer. Donc on a peur du rejet, donc on évite de faire ce genre de choses. Donc souvent, il vaut mieux poser la question, ça ne te gêne pas si je peux te faire un câlin. Ça fait toujours plaisir. En plus de ça, franchement, le câlin, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de couleur, vous pouvez faire ça n'a pas de race non plus, vous pouvez faire ça à votre lapin, votre chien, votre chat. Moi, j'ai envie de briser ça, j'ai envie que tout le monde se fasse des câlins, c'est quand même mieux que la guerre ou les insultes. Je sais, je vis dans le monde des bisounours, mais j'ai envie quand même de développer ça, parce que pour moi, c'est l'avenir des relations et de la communication entre les êtres humains et les êtres tout court. Donc je vous mets au défi aujourd'hui, j'ai 4 conseils à vous donner, de faire un maximum de hugs pour vous sentir vraiment génialement bien. Mon premier conseil, c'est de faire un hug tous les jours. Alors c'est un défi que je vous lance pendant 7 jours. Faites un hug tous les jours à quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, mais avec qui vous avez un bon feeling. Vous lui demandez si vous ne sentez pas forcément le truc tout de suite, et vous me direz ce que vous en aurez pensé.
Votre hug, deuxième conseil, doit durer au moins 20 secondes pour permettre à l'ocytocine de se dégager, de se développer. Sinon, ça n'a aucun intérêt de faire un hug pour un hug. C'est pas genre un challenge, voilà. Non, c'est vraiment sentir ce truc-là et de développer cette ocytocine. Mon troisième conseil, c'est qu'il faut qu'il soit sincère et bienveillant. Vraiment, il faut que vous ayez envie de le faire, que vous ayez envie de donner et de partager un truc. Et du coup, ça va se ressentir à l'autre. Et là, ça va être génial. Mon dernier conseil, ne pas parler pendant le hug. Profitez du moment, de l'échange. Et vous allez voir que vous allez vous détendre, ça va être génial. Moi, j'ai un ami, chaque fois qu'on se voit, on se dit bonjour en faisant un hug. Et on adore ça. S'il se reconnaît, je lui fais une dédicace. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager un maximum. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Si vous souhaitez un coaching personnalisé avec moi, ce sera avec grand plaisir. Je vous invite du coup à remplir le sondage qui se trouve sous la vidéo. J'attends vos commentaires pour savoir ce que vous pensez du hug. J'adorerais savoir. En attendant, je vous fais plein de bisous, plein de hugs, plein de câlins. Passez une bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao.